Port-Gentil a vibré au rythme de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant, instituée par l'ONU le 20 novembre de chaque année. L'édition 2020 a été rehaussée précédemment dans la ville de Sable par une semaine d'activités baptisée Semaine municipale des droits de l'enfant grâce à la collaboration de la Direction générale de la famille, l'Hôtel de ville de Port-Gentil et l'UNICEF. Parmi les activités y relatives, il y a ces assises au cours de laquelle plusieurs acteurs de la société civile étaient conviés à la mairie du 3e arrondissement pour revisiter les mécanismes liés à la protection de l'enfant en général et celui vivant avec un handicap en particulier. Le thème de cette année, la non-discrimination et l'inclusion de l'enfant vivant avec un handicap, c'est encore une occasion de rappeler aux parents que ces enfants ont des droits qu'il faut respecter, notamment le droit à la vie, le droit à la famille, à une identité, le droit à la protection contre toute forme de maltraitance, le droit à l'éducation et à la santé. À la demande du représentant de l'UNICEF, Fidel Afanou méritait les ovations de l'assistance. Lequel initiateur, dans ses attributs de coordonnateur général des OSC, organisation de la société civile, a été désigné par la suite à ouvrir officiellement les travaux avant de laisser place aux différents orateurs, en tête desquels le procureur Darmel Nguemondo. Nous avons voulu matérialiser, selon la loi, le droit qui permet aux associations, aux ONG, d'une manière générale à la société civile, de pouvoir protéger les droits de l'enfant dans l'exercice de leurs différentes activités. Et nous avons présenté l'article 11 du Code de procédure pénale qui permet à toute association, à toute ONG de pouvoir se constituer partie civile lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts d'un enfant en difficulté, d'un enfant victime de violence. Pour l'expert, à l'approche du système en action sociale, il était aussi important d'inviter les partenaires sociaux à s'imposer dans leur mission régalienne. En se basant sur les instruments juridiques que sont le Code de l'enfant, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, pour ne citer que cela. Donc nous appelons ces organisations à travailler en approche systémique, pour qu'ensemble, elles puissent mutualiser leurs compétences pour avoir de meilleurs résultats. Travailler de concert, conformément au texte en vigueur, voilà autant de recommandations données aux responsables des organisations de la société civile de Port-Gentil en vue de garantir les droits des enfants en terre gabonaise.